Bonjour chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans le jour 24 de votre pratique du mois de mars. Bravo, félicitations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique, diplômée en acupuncture chinoise. Et voici Maniki Neko, notre porte-bonheur de la chaîne. Mettez votre thé au chaud et nous sommes partis encore pour une séance aujourd'hui. Pieds joints, mains le long du corps. On attend un peu. On sait que on va être léger dans la pratique. Donc on détend l'arrière des omoplates. On cherche notre position sans la chercher. On penche un peu en avant, en arrière. On teste en fait l'équilibre vertical. Et on ouvre le pied gauche pour se retrouver pied parallèle. Main le long du corps et pied largeur des épaules. On va juste ramener les mains au niveau du thorax et on va surtout utiliser la pince index-pouce. Donc allez-y, les pinces index-pouce, parfait. Et une fois que ces index-pouces sont mis en place, vous collez vos mains contre la poitrine pour les femmes, mais aussi contre la poitrine pour les hommes, et vous patientez dans cette position. Un petit peu. Vous tendez un peu les jambes, vous les déverrouillez. Et maintenant, vous allez positionner vos poignets en face de vos épaules, comme si vous alliez piquer comme un oiseau, comme ceci, sauf que là vous ramenez tout, coude contre le torse, coude contre les côtes. Vous vous détendez. S'il y a des respirations qui viennent, vous les laissez venir et voilà, vous laissez les épaules se détendent vers le bas. On se sent léger et lourd à la fois parce que le corps avec la pesanteur va vers le bas, c'est évident. Et vous restez dans cette position. Vous allez pouvoir décoller un peu les coudes et lever les mains et ouvrir les mains. Quittez la position pince et vous retrouvez. Et vous ouvrez les épaules, vous dégagez les épaules ici. Et vous resserrez les omoplates derrière. Le but du jeu étant de travailler les omoplates derrière, faire en sorte qu'elles se rencontrent avec des cercles. Donc vous massez l'arrière de votre dos en faisant rencontrer vos omoplates à l'arrière. Ça signifie que vous faites des mini-rotations avec vos épaules d'avant en arrière. Le but du jeu étant d'aller, comme un ours, se frotter les omoplates, sauf qu'on n'a pas d'arbre derrière. Un ours, lui, il va aller se frotter en extension sur un tronc, mais nous, non. Alors, on masse délicatement pour pas se lasser. Il faut que ça soit plaisant. Si ça fait trop mal ou si c'est trop contracturé, on arrête. On baisse les épaules, on monte la tête, le haut de la tête, on l'étire vers le haut. On rentre un peu le menton, on dégage les épaules, on attend un peu. On respire, on détend l'intérieur du corps. Est-ce que c'est détendu? S'il y a des crispations, on les enlève. Et on vient tranquillement. On peut retendre les jambes, les détendre, c'est comme vous souhaitez. Et on vient en position d'embrasser l'arbre avec les mains en bas. On redresse le regard au loin, on met la langue derrière les incisives supérieures, on a une respiration fine et douce. Et on patiente dans cette position. On travaille la patience. Si on est trop vers l'avant, on fait en sorte
de revenir centré sur la plante des pieds, ni trop sur les talons, ni trop en avant. On vient au centre. On va regarder les zones qui sont tendues, crispées, et on fait en sorte de favoriser la circulation dans ces zones-là. Et on se détend de façon à ce que on sente que l'énergie coule vers le bas, on ait des cours d'eau qui viennent en surface de notre peau et également des cours d'eau qui sont à l'intérieur de notre corps qui vont vers le sol. Et on patiente comme ça. On respire, on profite de regarder la respiration, d'être surtout fan de sa respiration. Une respiration qui, si on peut la rendre un peu plus forte, c'est-à-dire expanser l'énergie que nous avons autour de notre peau, l'expanser à l'inspire et rétrécir cette zone à l'extérieur de notre peau à l'expire. Donc en inspirant, on a un volume qui nous entoure qui augmente et en expirant, ce volume se rétracte. Extension à l'inspire de toute l'énergie qui nous entoure. Rétractation de cette énergie quand on expire. On ne bouge pas normalement, hein. C'est pour vous montrer que je fais des gestes, mais normalement, on doit laisser l'énergie s'écouler au sol dans cette position. Si c'est trop douloureux, vous mettez les mains le long du corps et vous attendez patiemment, comme quand on regarde une plante pousser. Elle pousse lentement, on ne voit pas forcément, sauf d'un jour sur deux, on peut voir des différences. On patiente un peu, on respire, on accorde de l'importance à cette position parce que c'est une position qui calme les émotions et qui vous permet de vidanger tout ce que vous n'avez pas digéré en termes d'informations extérieures qui ne vous convient pas. Parce que oui, on fait de la colocation avec des gens qu'on n'apprécie pas, que ce soit au milieu du travail ou même dans la famille ou que sais-je. Donc tout ça, c'est des gestions, ça crée des frustrations, des colères. Et on laisse tout ça s'écouler au sol, s'il vous plaît. C'est un bienfait incommensurable que vous faites tous les jours si vous faites cette position, si vous travaillez cette position. Super. Oh, c'est super. Bravo, bravo, bravo. Merci pour votre corps. On va pouvoir ramener l'énergie au sol. Et bouger les mains délicatement. Bouger un pied, bouger l'autre pied. Et sortir doucement de l'empreinte énergétique qu'on a mis en place. Voilà. On marche, on fait venir l'énergie par force cinétique dans le bout des mains. Voilà. Et on va faire l'exercice du lotus. Oui, l'exercice du lotus. Pieds joints, mains le long du corps. Allez, on ouvre à gauche. On imagine qu'on a un ballon entre les genoux, mais les pieds restent parallèles, largeur des épaules. Les mains sont le long du corps pour commencer. Et on ouvre et on vient attraper le ballon en inférieur. On a les genoux juste déverrouillés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les genoux en extension, on a les genoux déverrouillés. On est debout, on est fier, on est tenu par le fil de soie en haut. Et
On densifie par des micro-mouvements le ballon qu'on a devant le ventre, qu'on tient avec les deux mains. Et on prend ce ballon et on vient ramener pouce, tranchant du pouce contre tranchant du pouce et bout de l'index avec bout de l'index. On appelle ça le lotus rouge. Ici. On va fermer le lotus et on va l'ouvrir. On garde en contact les deux tranchants des pouces et le bout des index. Le jour se lève. Alors, le jour se couche. Le lotus se ferme. Le jour se lève. Le lotus s'ouvre. Le jour se couche. Le lotus se ferme et garde en mémoire cette couleur rouge flamboyante du soleil couchant. Le soleil se lève, le lotus prend les premiers rayons du soleil doré. Il prend le soleil de toute la journée, le soleil se couche. Il prend la chaleur et la couleur rouge flamboyante du soleil. Le soleil se lève. Le lotus prend le soleil, la couleur du soleil et les rayonnements du soleil. Le soleil se couche. Le lotus capitalise toute la couleur dorée et la chaleur du soleil. Inspire. Expire fine et douce. Inspire, j'ouvre les auriculaires, je laisse passer la lumière, je laisse passer le soleil. Je ferme, expire. Inspire. J'accueille la lumière. Expire. Je respire tranquillement, les mains jointes, mais pas totalement l'une contre l'autre. Le lotus est fermé. Et je viens masser le centre, un point qui est entre les deux mamelons au milieu. Ce point-là, je viens le masser avec toute la chaleur que j'ai récupérée dans mes mains. Je dégage les épaules quand même et j'en profite pour délicatement envoyer toute cette chaleur et cette couleur rouge à l'intérieur du cœur. Je viens masser le cou 6 fois. Et je masse le visage. Alors je rappelle, masser le visage, on part du bas vers le haut, on redescend un petit peu et hop, on revient sur les côtés. Du bas, le long du nez, on remonte jusque la paume sur les yeux, on redescend un tout petit peu et on vient à partir des tempes, les paumes vont bien sur les tempes et on fait partir l'énergie comme ça. Là, là, là. Voilà. Ah. Superbe. C'était l'exercice du lotus rouge. Et on vient tourner en percutant le corps. Et à chaque fois que les mains sont en contact du corps, on fléchit, on fait ressort, on fléchit sur les genoux. Yes, superbe. Je suis très contente d'être avec vous. Merci d'être avec vous. Voilà. On ramène l'énergie au sol. J'espère que voilà, toute cette énergie sera bonne pour vous normalement pour la journée. Donc, allez-y, encouragez tout le monde en mettant vos commentaires
pour voir la différence entre ce qui s'est passé au jour 1 et au jour 24. Likez, partagez, commentez. Voilà. Je vous donne rendez-vous à demain. Et puis, la lettre du petit chat japonais est toujours disponible pour qu'on reste en contact les uns avec les autres. Parce que bon, on ne sait jamais avec YouTube comment ça peut se passer. Puis même, j'ai plein de choses à vous proposer aussi. Donc, go! Profitez bien, je vous adore. Tchuss, tchuss, tchuss.